Imajigi otoro, imajigi fantanye toro, imajigi bantanye toro, kadobolo ko tulula toro, kadobolo ko jila, komimana jaminye toro, ukajigi kato dun toro, toro, ja toro, toro, ja toro. Enibara, L'histoire. Cette femme en a marre de recueillir des gens à la maison. Quand elle fait à manger, elle prévoit bien ce qu'il faut pour son mari et ses enfants. Elle n'attend personne d'autre. Mais il y a un petit garçon qui n'est pas son enfant. Elle l'a trouvé dans la maison. C'est le fils de son mari. Sa mère est morte. Comme un homme seul ne peut pas bien s'occuper d'une maison, d'un enfant, on lui a trouvé une jeune femme pour lui tenir compagnie. La nouvelle femme veut bien s'occuper de la maison, c'est son foyer avant tout. Elle en prend bien soin, ainsi que du jardin, des légumes pour les condiments, pour préparer les repas. Mais cet enfant, que faire de lui? Quand elle sert son mari, il est assis là dans la cuisine. Faut-il lui donner à manger lui aussi? Le servir? Mais non, elle ne lui donne rien à manger. Même pas la croûte sèche du riz qui est collée au fond des marmites. Quand elle a fini de répartir les parts, elle verse de l'eau dans les canaries. Les restes s'imbibent d'eau, se décollent des assiettes. Elle les met à sécher au soleil pour les accommoder plus tard, pour faire d'autres sauces, d'autres jours. La méchante femme a eu elle aussi des enfants. Elle leur donne à manger, à boire, les habille, leur raconte des histoires. Au moment de manger, elle dit aux enfants de bien se laver les mains à l'eau, d'attendre que la main droite soit sèche avant de manger. Elle donne une autre cuvette. Le petit garçon doit se laver les mains et attendre que la main droite soit sèche avant de manger. Mais l'eau qu'elle lui donne contient de l'huile. Sa main ne sèche pas. Les enfants mangent sans l'attendre. Il ne reste souvent plus rien dans la grande cuvette quand il veut manger. L'enfant sort de la maison. Il se rend dans la savane. Derrière les arbres, parmi les arbres de la forêt, derrière les cases, un grand figuier est son ami. Il lui chante sa chanson. Imajigi otoro, imajigi fantanye toro, imajigi bantanye toro, kadobolo ko tulula toro, kadobolo ko jila, komimana jaminye toro, okajigi kato dun toro, toro, ja toro. L'arbre s'abaisse, l'enfant cueille des fruits mûrs du figuier. Il se régale et rentre à la maison. Ah, c'est curieux, cet enfant. Je ne lui donne pas à manger, mais il n'est pas mort. Comment ça? C'est un sorcier, dit-elle à son mari. Tu ne lui donnes pas à manger? Pourquoi? Tu l'as trouvé ici, il n'a pas de mère. J'ai pensé qu'il a besoin d'amour. Pourquoi tu ne lui donnes pas à manger? A demandé le père fâché. Je ne veux pas le voir. Il a mangé sa mère. C'est un petit sorcier. Je l'ai trouvé ici. Il n'est pas mon enfant, dit-elle. S'il grandit, il va me faire mourir comme sa maman. Il est mon enfant. Il est mon sang. Il est chez lui. Toi, tu n'es pas bonne. Tu es une méchante personne. L'arbre de la savane est mieux que toi. Quel arbre? Le figuier dans la brousse. Je ne l'ai pas planté. Je l'ai toujours vu à cet endroit. C'est ce figuier qui nourrit mon enfant. Il faut couper cet arbre. Depuis quand les arbres se mêlent des affaires des familles? Non. Femme, c'est toi qui dois changer. Change ton cœur. Remplace les mauvaises choses par de bonnes. Comment? Change l'eau. Celle que tu donnes aux enfants pour qu'ils se lavent les mains doit être la même pour tous. Méchante. Sorcière. L'huile ne sèche pas et ne recommence pas tes saletés ici, entendu? Comme tous les jours, à l'heure des repas, l'enfant est assis sous l'arbre, il chante et l'arbre lui répond. Son père va le chercher, suivi de la méchante femme. Elle voit comment l'arbre s'abaisse quand le petit chante et se relève quand il a fini de se servir. Elle a honte, elle pleure d'humiliation et demande à l'enfant de la suivre dans la maison. Elle promet de ne plus recommencer sa méchanceté. L'arbre la guérit.
L'arbre de la savane est l'ami de l'homme.